Comme on se retrouve, nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va toujours très bien, ça me fait toujours super plaisir de vous revoir, de refaire une vidéo, de m'asseoir devant cette caméra et puis d'avoir vos retours quand cette vidéo est postée. Donc aujourd'hui ça va être la vidéo qui vient juste après celle comment acheter sur Klext et la vidéo comment vendre sur Klext. Donc je vais vous montrer tout le processus, je vais malheureusement pas vous montrer un vrai processus de moi qui vends une paire parce que là je n'ai rien sous la main et j'ai vraiment envie de vous sortir cette vidéo. Donc je vais vous montrer le processus, après vous expliquer quand la paire est vendue, qu'est-ce qui se passe et tout ce qu'il faut faire attention. Donc je vais d'abord vous dire ce à quoi il faut faire attention. Donc déjà il faut que la paire ou le produit soit absolument DS, qu'il n'ait jamais été porté. Moi par exemple une fois j'ai eu un souci sur Klext, j'ai acheté un t-shirt Supreme et quand on achète online il est toujours emballé dans un plastique. Et là, j'ai ouvert le plastique pour regarder. Je dis, ah ouais, c'est bien, il est beau. Je l'ai remis dans le plastique. Bon, le plastique, bien sûr, je ne savais pas le refermer. Puis j'ai vendu le sur Klext. Et là, on m'a dit, non, ça marche pas. Hein. Tu as ouvert le produit, il est plus DS. On te le renvoie. Sauf que pour le renvoyer, ça coûte 20 €. Donc, ben, ça fait un peu mal. C'est toujours 20 € qui partent, qui sont pas forcément prévus. Donc, tu chiales un peu. Donc voilà, faites super attention à ça, toujours super DS et vous trompez jamais dans la taille. Parfois, moi une fois j'ai vendu une paire 9, size 9 et j'avais mis 9,5 ou inversement et pareil ils me l'ont remballé. Donc vérifiez toujours bien ce que vous marquez. Donc je prends mon ordinateur comme la fois passée. Donc je vais enregistrer l'écran. Comme ça c'est plus simple pour vous. Donc encore une fois, excusez-moi si je regarde pas forcément la caméra. Je sais pas faire deux choses en même temps, enfin je sais pas et vous regardez et regarder l'écran. Donc nouvel enregistrement de l'écran, c'est parti. Et voilà. Donc vous connaissez Klext maintenant, je vous ai expliqué dans la vidéo la fois passée. Pour ceux qui n'ont toujours pas vu, il y aura un lien en description, c'est la vidéo d'avant normalement. Donc c'est comment acheter sur Klext, c'est super intéressant, allez voir ça. Donc je fais Cell. Donc j'appuie en haut à droite de l'écran sur Cell. Voilà. Là, faut toujours attendre, mon internet n'est pas le plus rapide au monde. Mais là, ça commence à faire un peu long. Excusez-moi, je vais... Ah, voilà. Donc, là, je choisis le produit que je veux mettre en vente. Donc, je vais vendre... J'invente, hein, là, de toute façon, je vais faire l'annonce et puis directement, je vais la supprimer parce que j'ai pas la paire et j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Donc, Jordan 1 Travis. Oh, j'ai reçu une notification. Ici. Donc, je vais mettre la height. Hein. Plus simple. Donc voilà, je quitte, je clique et là, add. Donc là, add, il est marqué select size. Donc je mets la pointure que j'ai à vendre, donc je vais mettre un US4. La quantité, donc j'ai une paire à vendre. Si vous en avez plusieurs, vous mettez plus. Puis là, vous pouvez choisir votre prix. Donc je vais dire, je la mets à 560 €. Et là, je vois que Klext va la mettre en vente à 697 €. Donc là-dessus, il y a tous les frais de vérification, de shipping, parce que pour envoyer la paire à Klext, ça ne vous coûtera rien du tout. Donc voilà, c'est normal. Je fais Add to List. Puis je clique ici sur Step 3, pour le listing. Et puis là, je vois que je peux choisir la durée. Soit je la laisse un mois, soit je laisse une semaine, 3 mois, 6 mois. Bien sûr, sur Klext, il n'y a qu'un produit par taille qui va apparaître. Donc si il y a une Jordan, un vote pointure qui est affiché sur le store à 500 €, si vous voulez la vendre rapidement, mettez-la en dessous de 500 €. C'est ça qui est le plus intéressant à faire si vous voulez la vendre vraiment rapidement. Moi personnellement, j'ai toujours, quand j'ai mis un produit, vendu dans les 24 heures. Donc c'est vraiment un service qui est hyper rapide. C'est certainement, tu pourrais te faire un peu plus d'argent si tu la vends sur un groupe Facebook ou sur Vinted. Mais là au moins tu as la sécurité, tu es sûr d'avoir ton argent et d'avoir aucun problème. Donc step 3 liste. Là j'ai des trucs à dire oui j'ai. S'ils me disent non, ils vont me dire va te faire foutre. Donc est-ce que le produit est original? Oui. Est-ce que je sais envoyer la paire sous les 72 heures? Ça je vous explique après, c'est super important. Donc oui. Do you have donc est-ce que j'ai le produit dans mes mains? Oui. Je suis privé ou professionnel? Privé. Il faut absolument être privé. Est-ce que j'accepte les termes? Oui. Donc je deploy no. Et voilà, maintenant je vais dans mes items et je peux retrouver. Je vais supprimer le produit directement. Yes.
parce que j'ai aucune envie d'avoir des problèmes. Donc voilà, à partir de maintenant, le produit est sur Collect. Donc, si maintenant, toi là tu te balades, tu dis oh j'aime ce produit, je veux l'acheter, tu achètes, tu payes. Ça c'est toi qui le fais, mais moi je te parle en point de vue maintenant de vendeur. Donc à partir du moment où quelqu'un achète la paire, je vais recevoir un petit SMS, je vais vous mettre des screens ici de ce qu'on reçoit. Un petit SMS, ça, ton produit a été vendu, gna gna gna. Donc tu reçois ce SMS, tu dois confirmer la vente. Tu reçois aussi un email, enfin tu reçois les deux en même temps quoi. Donc après, tu vas sur l'email ou sur le SMS, tu cliques sur le lien, tu retombes sur une page sur Collect et tu dois confirmer la vente. Là tu fais confirmer si tu veux toujours confirmer. Si tu déclines, si tu déclines trop souvent, après tu risques d'avoir des problèmes. Donc si je te conseille, si tu veux vendre la paire sur Collect et sur Vinted, dès que si par exemple tu l'as vendu sur Vinted, va directement la supprimer de Collect pour pas avoir de problème plus tard. Donc, je confirme, là, on va te dire, soit on vient chercher chez toi, par DHL, soit tu vas la porter dans un bureau de poste, enfin un point d'enlèvement. Donc moi j'ai toujours choisi point d'enlèvement, donc je clique là-dessus, et là je tombe sur des papiers imprimés. Donc j'imprime ces papiers. Ça, j'aurais pas d'exemple à vous donner en tête. Enfin, j'aurais pas d'exemple à vous montrer, mais c'est pas compliqué, vous tombez sur deux papiers. Donc, il y en a un, c'est le bordereau qu'il faudra coller sur le colis, et une feuille qu'il faudra mettre dans le colis, avec le nom de la paire, la taille, le prix où tu l'as payé, et un code barre pour eux qui se retrouvent dans les entrepôts. Je suppose que ça doit être un bordel là-bas, vu le nombre de colis qu'ils doivent recevoir. Donc, tu imprimes ça, tu fais ton petit colis, tu vas l'apporter, et vous. Voilà. Alors, si tu veux porter la paire, c'est important, tu as 72 heures entre le moment où la vente est confirmée et le moment où tu dois aller porter la paire. Ça, c'est super, super important. Si tu le fais pas, tu vas te faire striker aussi, tu vas te faire baiser, donc teste pas avec eux. Enfin, si tu n'as pas envie d'avoir ce problème, après tu fais ce que tu veux, mais c'est important que ce soit fait dans les 72 heures. Donc, quand tu as porté ton colis, voilà, parfois tu l'auras posté dans les 72 heures, mais le colis ne sera pas encore en haut. Donc ils vont t'envoyer un mail en disant ah, le colis il a toujours pas bougé, est-ce que tu es sûr d'avoir envoyé? Tu dis oui, et tu envoies la preuve d'envoi. Enfin, ils t'envoient un mail, tout est super bien expliqué. Le seul problème c'est que c'est en anglais, donc tu fais Google Translate, c'est pas compliqué. Donc voilà, puis le colis arrive chez Collect. Tu reçois un mail en disant le colis est bien arrivé chez Collect, maintenant il va être vérifié. Voilà, tu attends encore quelques jours, souvent c'est dans les 2 jours c'est fait. Donc puis le colis est vérifié, le colis est vérifié, tu reçois un mail en disant le colis a bien été vérifié, il est authentifié. S'il est vrai, bien sûr, je ne te conseille pas d'envoyer du fake. Là, je pense que tu auras vraiment des problèmes. Donc le colis est vérifié, tu reçois ton argent et voilà, c'est plié, tu n'auras rien d'autre à faire, c'est super simple, c'est assez rapide. Entre le moment où tu envoies le colis de chez toi à chez Collect, ça peut durer jusque un peu moins d'une semaine souvent. Moi c'est un peu moins d'une semaine. Après ça dépend toujours de quand tu l'as déposé et quand le livreur vient le chercher. Mais bon, c'est une semaine, compte maximum une semaine. Seul point que j'ai pas précisé, mais enfin tu suis. En fait, dès que tu vois un truc, tout est vraiment bien expliqué. C'est pas forcément très compliqué. Mais la première fois que tu vas devoir vendre un produit, tu vas devoir vérifier ton compte PayPal parce qu'il faut ajouter ton compte PayPal pour quand ils vont t'envoyer l'argent. Donc l'argent est toujours envoyé sur PayPal, ça c'est important à savoir. Et sinon, rien d'autre à savoir, les gars. Vendez bien sur Collect, faites péter votre argent, défoncez tout. Vendez, vendez. C'est important de vendre des trucs pour se faire un peu d'argent. Ça fait toujours un petit billet en plus à la fin du mois. Et c'est toujours assez intéressant de vendre simplement. Ben voilà, moi j'ai trop rien à dire de plus. J'espère vraiment que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si tu m'as découvert en regardant cette vidéo. Ça fait toujours plaisir. Si tu as des questions, tu viens en commentaire, je répondrai à tout ce qu'il y a à répondre. Et voilà, normalement je pense pas qu'il y aura de problème. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo assez rapidement, je l'espère. Et pendant ce temps-là, amusez-vous. Bye!